Langlois Barton, c'est vraiment finalement la première propriété de la famille. C'est pour ça qu'elle nous tient particulièrement à cœur. Langlois Barton, c'est donc mon ancêtre. Il faut remonter 8 générations. Hugh Barton, qui est le petit-fils du premier Barton qui est arrivé à Bordeaux. Et Langlois Barton, c'est une ferme en fait. Donc finalement, tous ces bâtiments que l'on voit ici, cette pièce, la plupart tous les bâtiments qui sont de ces deux côtés de la route des châteaux sont les bâtiments de Langlois Barton. Et étant une ferme, il n'y avait pas tant de vignes que ça. Et Hugh Barton a décidé d'acheter beaucoup d'autres terres viticoles autour. Aujourd'hui, à Langlois, on est finalement 3 générations à travailler un peu en même temps, où mon grand-père est toujours, Anthony Barton est toujours dans le coin, il aime bien savoir ce qui se passe. Et je travaille en binôme avec ma mère et ma sœur. Donc voilà, c'est toujours très agréable de travailler en famille et surtout sur Langlois, qui depuis 1955 fait partie des rares grands crus classés, qui est toujours dans la même famille. Donc c'est une chance et on essaie d'entretenir ça. Donc Langlois Barton, au niveau du terroir, finalement c'est un vin qui est très Saint-Julien. Donc Saint-Julien, ce qui fait la définition de Saint-Julien, c'est sa proximité par rapport à la rivière. Quand je parle de rivière, je parle par exemple de l'estuaire de la Gironde qui agit comme un radiateur géant qui régule énormément les températures. Il y a jamais, ça enlève tous ces extrêmes de température. Et après Saint-Julien, c'est les graves. Donc c'est des graves qui ont été déposés sur plusieurs périodes glaciaires, sur plusieurs épaisseurs, sur lesquels on plante du Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon est roi à Saint-Julien. Alors bien sûr, après Langlois, là où c'est intéressant, c'est son parcellaire étant relativement éclaté et étant sur différentes expositions, on a différents types de sols. Donc on a une palette aromatique qui est très intéressante. Donc voilà, finalement, ce terroir, il est majoritairement planté avec du Cabernet Sauvignon, une touche de Cabernet Franc et finalement une trentaine de pourcentages en Merlot, évidemment en fonction des millésimes. La grosse particularité de ce cuvier, c'est finalement son âge. Donc ce bâtiment n'a pas changé depuis les 200 dernières années. Et il est partagé avec un autre vin, donc qui est le château Léville-Barton. Et donc c'est que des cuves qui sont environ à 200 hectolitres. Il y a une isolation thermique qui rend les fermentations vraiment idéales. On n'aime pas ces variations de température soudaines. On va avoir une extraction très discrète, très lente, tout en douceur. Et Langlois, finalement, c'est un vin qui est très fin, qui a toujours cette classe, cette finesse. Dans la famille, on a toujours aimé les vins sous deux choses. Il faut qu'il soit fin, il faut qu'il soit frais. Langlois, c'est cet équilibre entre toujours une acidité qui amène une buvabilité qui est extrêmement importante à un vin qui est très long. Le merlot qui vient donner du volume, qui vient donner du charme, qui donne la possibilité à Langlois d'être bu finalement assez rapidement. Mais c'est aussi un vin qui est immortel finalement, qu'on pourra boire dans 50 ans et il sera toujours en vie, en gardant ce style. J'aime bien dire que la meilleure bouteille, c'est la bouteille qui est vide.